Dans un esprit de fraternité, comme le précise le communiqué final sanctionnant le sommet tripartite de Kinshasa, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Joao Lourenço d'Angola et Joseph Kabila de la République démocratique du Congo ont examiné ce 14 février la situation des crises politico-sécuritaires qui ont cours dans la région des Grands Lacs et en Afrique plus globalement. S'agissant de la République centrafricaine, les chefs d'État réunis ont condamné la persistance des violences qui compromettent les efforts de stabilisation de ce pays. Au Kenya, s'inscrivant dans la logique des travaux du dernier sommet de l'Union africaine, des recommandations ont été données pour privilégier la voie du dialogue. Le Congo-Brazzaville et le Congo démocratique font face, n'est-ce pas, à des crises sociopolitiques liées soit au processus électoral ou alors à la question du pôle pour ce qui est du Congo-Brazzaville et au non-respect, n'est-ce pas, des accords de la Saint-Sylvestre en République du Congo démocratique. C'est donc dans une lancée simplement de solutionnement par les Africains des problématiques d'insécurité qui s'opposent. Ce n'est pas déjà une directive de l'Union africaine lorsqu'elle était dirigée par le président Alpha Condé. La tripartite de Kinshasa a accordé un intérêt particulier au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Pour les chefs d'État angolais et congolais, il est important que les acteurs politiques et la société civile se mobilisent pour une exécution du calendrier électoral dans le calme et la paix. À l'issue de l'enrôlement des électeurs ce 31 janvier, le compteur affichait 46 millions d'inscrits, une étape saluée par les chefs d'État. Le peuple devait bien influencer le solutionnement du conflit électoral. Parce qu'il faut le dire, à RDC. Mais c'est à une condition sine qua non qui est axée sur, n'est-ce pas, la concertation entre les chefs d'État et la bonne foi des autorités de la RDC. C'est donc un cri du cœur que les trois chefs d'État ont lancé à l'endroit des États de la région des Grands Lacs pour la mise en œuvre des déclarations de Nairobi de 2013 et des accords cadres d'Addis Abeba du 24 février 2013 relatifs à la paix et à l'épanouissement des peuples. Notons que les prochaines consultations de ce type se tiendront en Angola courant avril 2018.